Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 27 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de Londres. Vous trouverez dans la description tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Aujourd'hui, nous explorerons 3 événements marquants, chacun illustrant un aspect essentiel dans notre domaine, l'innovation technologique en forensique sous Linux, l'analyse de logs, les cybermenaces étatiques et sur les télécommunications, et la répression au niveau cybercrime transnational. Plongeons dans le sujet. Master Parser, c'est Corben qui m'a fait découvrir cet outil qui est assez sympa. C'est vraiment une véritable petite avancée pour les analyses d'EFIR quand vous êtes sous Linux, en particulier pour l'analyse de logs. C'est un outil qui a été spécialement conçu pour simplifier, alors professionnaliser, je trouve que on est presque à un bon niveau. C'est-à-dire que c'est un outil open source, gratuit. Il va permettre une analyse des journaux Linux dans le cadre des enquêtes d'EFIR. Et Master Parser a été développé par Elian Yosfan. C'est un threat researcher chez SecurityJoes. C'est vraiment pensé pour automatiser l'extraction et la synthèse d'événements critiques dans les logs, comme les connexions SSH, les modifications de privilèges d'utilisateurs et d'autres indices de compromission. L'intérêt majeur de cet outil réside dans sa capacité à minimiser le temps passé en analyse manuelle, en restituant instantanément des rapports condensés sous forme synthétique, intégrant des visualisations de données et de statistiques. L'outil est open source bien entendu, et son intégration dans les workflows de DEFIR permet de recentrer les efforts et les analyses contextuelles plus complexes. J'ai installé l'outil, en quelques minutes j'avais analysé des dizaines de milliers de logs, mais de façon ultra simple quoi. Vous avez un serveur Linux, vous n'avez jamais eu le temps de regarder dans les logs, installez Master Parser, faites un test, c'est hyper agréable, c'est une tuerie, c'est un bon niveau, on est dimanche, c'est le petit outil qui est sympa. Dans une déclaration conjointe, le FBI et la CISA ont révélé une série d'intrusions sophistiquées visant le secteur des communications aux États-Unis, orchestrées par des acteurs affiliés à la République populaire de Chine. Ce type de cyberopération cible des infrastructures de télécom vitaux, soulignant la valeur stratégique de ce secteur dans la sécurité nationale américaine. Face à ces menaces persistantes, les agences fédérales ont intensifié leur collaboration avec les entreprises du secteur en partageant rapidement des indicateurs de compromission, notamment les TTP, donc toutes les techniques, tactiques et procédures des acteurs impliqués. Les acteurs économiques sont donc fortement encouragés à intégrer ces informations dans leur système d'alerte. J'ai mis le lien en description de l'épisode. Ce qui est juste un petit peu dommage, c'est qu'il y a 4 lignes quoi. Il n'y a pas d'IOC réellement disponible. Je suis en train de chercher. Si je peux trouver un complément, je le remettrai à la suite. Mais pour le moment, c'est juste une info. Donc il y a une mobilisation des agences. On est encore sur un focus sur la Chine. La semaine dernière, c'était l'Iran. La semaine d'avant, c'était la Corée du Nord. Mais ce qui est dommage, il nous manque un petit peu de matière pour nous, équipe de réponse à incident, avoir quelques IOC ou autres. Pour le moment, ça sort pas de façon publique. Ce n'est pas de l'OSINT. On reste juste sur une information de la part du FBI et de la CISA. L'avantage de ces 2 agences, c'est qu'elles communiquent énormément et les rapports vont juste sortir. C'est qu'une question de temps. Revenons sur une avancée notable dans la lutte contre le cybercrime organisé. La condamnation en Russie de 4 membres du tristement célèbre groupe de ransomware Revile. Ce groupe, impliqué dans des attaques de grande ampleur et des extorsions massives, a vu plusieurs de ses membres condamnés à des peines allant jusqu'à 6 ans de détention. Cette condamnation intervient après des années d'enquête internationale, soutenues notamment par des demandes américaines d'extradition et de coopération. L'implication des autorités russes en 2024 marque un changement dans la réponse pénale aux cyberattaques perpétrées par des ressortissants nationaux, souvent à l'abri de toute poursuite en raison de leur résidence en Russie. L'arrestation et l'extradition en 2021 de Yaroslav Vansinski, alias Rabotnik, pour sa participation aux attaques du 4 juillet 2021 sur Kazaya, illustre le niveau de coordination interétatique qui se met en place pour combattre les groupes de ransomware les plus prolifiques. Ce qui est intéressant, c'est que fin octobre 2024, les Russes et les Américains continuent à discuter sur l'aspect cybercrime. Et quand ils ont un intérêt commun, parce qu'il n'y a pas de miracle, s'ils ont arrêté les gars, c'est que les 2 entités avaient un intérêt commun. Les Américains en avaient un fort grâce aux demandes de ransomware, etc. qu'ils avaient, mais les Russes, ils ont balancé les gars, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc à suivre, c'est une bonne nouvelle. Free a récemment informé ses abonnés d'une cyberattaque ayant compromis certaines de leurs données personnelles. Conformément aux bonnes pratiques, Free a rapidement informé ses clients et les autorités compétentes, notamment la CNIL et la NSSI, pour limiter les risques et protéger ses abonnés. L'entreprise a également déposé une plainte soulignant la gravité de cette attaque qui pourrait exposer son auteur à des sanctions judiciaires. Bien qu'aucun mot de passe n'ait été compromis, ni information financière, donc quand on parle d'informations financières, on parle bien des IBAN, des cartes de paiement,
Cette information a été confirmée par les conseillers de Free sur le numéro vert qu'ils ont mis à disposition des abonnés. Par contre, ils précisent bien que les abonnés doivent être vigilants face aux tentatives potentielles de phishing et autres pratiques frauduleuses par téléphone par exemple. Ce type de situation nous rappelle aussi l'importance des bonnes pratiques en cybersécurité, ainsi que la responsabilité partagée de chaque acteur. En tant que professionnel de la cybersécurité, il est crucial de rappeler l'importance de s'exprimer avec précision et expertise sur des incidents aussi sensibles. Malheureusement, certains contenus en ligne créés parfois pour susciter des vues viennent souvent de pseudo-experts qui diffusent des informations approximatives. Ce genre de pratique contribue davantage à la confusion qu'à la sécurité. Pour ma part, pour servir efficacement la cybersécurité, il est essentiel de faire preuve d'humilité et de rigueur. Mieux vaut s'abstenir de parler de ce qu'on ne maîtrise pas plutôt que de contribuer à une désinformation qui pourrait elle aussi compromettre la sécurité. Je fais partie de ces clients de Free. J'ai bien reçu le courrier, j'ai appelé le numéro vert, j'ai insisté sur le fait que des données financières avaient fuité et aujourd'hui l'entreprise a une communication qui est très claire. Ce ne sont pas les données financières. C'est pas parce qu'un pirate annonce sur un forum qu'il a 100 000, 5 millions, 100 millions d'IBAN qui va faire la fin du monde. Les agrégats de fuite de données existent. Les pipoteurs au niveau de la vente, ce sont quand même des cybercriminels. C'est pas des gens sur qui il faut croire. La personne dénigre une entreprise. C'est son choix, il fait ce qu'il veut. Mais bon, maintenant que j'ai pas vu le fichier le leak avec l'IBAN, c'est du bullshitomètre. Et je suis effaré de voir des pseudo-experts parler sur les réseaux sociaux, faire des conférences en expliquant il y a des IBAN qui ont fuité. Si vous avez l'info et que Free a menti, que l'ANSSI a menti, que la CNIL est aussi dans le déni, que le parquet, parce qu'il faut pas oublier qu'on vous dépose des plaintes, ça veut dire que ça finit au ministère de l'Intérieur. Ils ont tous menti. Ouais, on est dans le complot quand même. Là, faut arrêter. Et une entreprise qui communique sur un incident de cybersécurité, il faut pas oublier qu'il va évoluer pendant les investigations. Peut-être que dans 3 jours, dans 5 jours, dans 10 jours, il y aura peut-être des informations financières qui auront été compromises. Mais aujourd'hui, les informations dont on dispose, qui sont officielles à la date du 27 octobre, à 18h30, je suis désolé, il n'y a pas d'IBAN. Donc, arrêtez, messieurs les pseudo-experts des réseaux sociaux, à raconter n'importe quoi, s'il vous plaît. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du dimanche 27 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. J'aurais aimé le sortir plus tôt dans la journée, mais aujourd'hui, ça a été la première journée raclette. Et je vous cache pas, la sortie de table a été terrible. Donc, comme vous vous en doutez, c'est après 18h qu'on nous sommes sortis de table de ce midi et c'est chaud. J'ai du mal. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle soirée. Profitez de la fin de ce week-end. Et à demain pour de nouvelles aventures. Au revoir.